Et si la chose qui te détruit était la seule chose qui essayait, maladroitement, désespérément, de te sauver? Et si la chose qui te détruit était la seule chose qui essayait, maladroitement, désespérément, de te sauver? Pas métaphoriquement, pas pour te réconforter. Je te parle de quelque chose que j'ai mis des années à accepter, même après avoir lu Jung, même après avoir compris intellectuellement ses théories. Parce que comprendre une idée dans ta tête et la sentir dans ton corps, dans ta honte, dans tes rechutes, dans ce moment à 3 heures du matin, où tu recommences encore, ce sont deux expériences radicalement différentes. Jung a dit quelque chose qui m'a arrêté net, un soir où je lisais le livre rouge, une phrase que je vais te redonner dans quelques minutes, parce qu'elle nécessite qu'on construise d'abord le sol sur lequel elle peut atterrir. Ce soir, on ne parle pas de surmonter une dépendance, on va descendre dedans, chercher ce qu'elle gardait. La première erreur que fait notre époque, et c'est une erreur massive, institutionnelle, médicalisée, c'est de traiter la dépendance comme un problème à éradiquer. On cartographie les neurones, on prescrit des substituts, on organise des groupes de parole où l'on apprend à résister. Et la résistance fonctionne, parfois, temporairement, jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Ce qui m'a le plus frappé en étudiant Jung, c'est qu'il regardait la psyché humaine comme un territoire vivant, pas comme une machine défectueuse. Et dans ce territoire, rien n'arrive sans raison, pas même surtout pas ce qui nous fait le plus honte. Jung avait un patient alcoolique, un homme brillant, cultivé, qui avait essayé tout ce que la médecine de l'époque pouvait offrir. Jung lui a dit une chose stupéfiante. Il lui a dit en substance, « Votre soif d'alcool au niveau le plus profond est la soif d'union avec Dieu. » L'homme n'était pas croyant. Cette phrase aurait pu lui sembler absurde. Mais Jung ne parlait pas de religion. Il parlait d'un mouvement de l'âme vers quelque chose de plus grand qu'elle-même, ce que les latins appelaient spiritus, et que l'anglais traduit d'ailleurs par le même mot pour désigner l'alcool, spirits. Ce n'est pas un hasard linguistique. C'est une fenêtre. Pour comprendre ce que Jung voyait dans la dépendance, il faut comprendre l'ombre. Pas l'ombre telle qu'on la caricature, cette partie mauvaise que tu dois accepter. C'est une simplification qui trahit la théorie. L'ombre, dans la psychologie jungienne, c'est tout ce que tu n'as pas eu la permission d'être. Tout ce que l'enfant que tu étais a dû enterrer pour être aimé, accepté, sécurisé. La colère, la sensualité, l'ambition démesurée, le désir de disparaître, le désir d'exister vraiment, pleinement, sans excuse. Ce matériau ne disparaît pas. Il descend, il s'installe dans les strates profondes de la psyché, dans ce que Jung appelait l'inconscient personnel. Et là, dans le noir, il attend. Et puis, quelque chose arrive, une substance, un comportement, une présence, quelque chose qui, pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, te donne la permission d'être vulnérable, ou au contraire d'être invincible, la permission de ressentir sans filtre, ou de ne plus rien ressentir du tout. En étudiant des dizaines de témoignages de personnes en récupération, j'ai réalisé que presque tous décrivent la même chose au moment de leur première expérience avec leur dépendance, un sentiment de retour chez soi. Pas d'excitation, pas d'euphorie au sens basique, un sentiment de enfin. Ce enfin, c'est l'ombre qui se reconnaît dans un miroir. La dépendance ne crée pas le vide, elle révèle celui qui était déjà là. Jung était un mythologiste autant qu'un médecin. Il croyait que nos souffrances individuelles portent des empreintes universelles, des archétypes qui se répètent à travers toutes les cultures et toutes les époques. Et dans presque toutes les mythologies du monde, il existe un archétype que Jung fascinait particulièrement, le Wounded Healer, le guérisseur blessé. Chiron, dans la mythologie grecque, est un centaure immortel, enseignant des héros,
maître de la médecine, et il porte une blessure incurable infligée par accident par Héraclès qui ne guérit jamais. C'est sa blessure qui fait de lui le plus grand des guérisseurs, pas malgré elle, grâce à elle. J'ai longtemps lutté avec ce concept jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne s'agit pas d'une métaphore consolatrice du type « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». C'est quelque chose de plus précis, de plus exigeant. La blessure de Chiron l'oblige à rester en contact permanent avec la douleur. Elle l'empêche de se croire au-dessus de ceux qu'il soigne. Elle maintient ouverte en lui une fissure, et c'est par cette fissure que quelque chose de plus grand que lui peut entrer et parler à travers lui. Regarde maintenant ce que cela signifie pour quelqu'un qui traverse une dépendance. La dépendance, dans sa phase la plus destructrice, brise le persona, ce masque social si soigneusement construit, que Jung considérait comme la principale armure, mais aussi la principale prison de l'individu moderne. La dépendance ne respecte pas le masque, elle le fracasse. Et dans cette fracture, dans cette humiliation parfois totale, quelque chose d'authentique peut, pour la première fois, respirer. Voici ce que personne ne dit, ce que le discours médical et même spirituel dominant préfère éviter. Dans les traditions initiatiques que Jung a étudiées en profondeur des rites chamaniques au mystère grec d'Éleusis, il n'existe pas d'initiation sans descente aux enfers, sans catabasis, sans le moment où le futur initié perd tout ce qu'il croyait être. La mort symbolique n'est pas un accident de parcours, elle est le parcours, ce que notre culture appelle rechute, avec toute la charge de honte, d'échec, de régression que ce mot transporte pourrait, vu à travers la lentille jungienne, être interprété comme quelque chose de radicalement différent. Non pas une preuve que tu es faible, mais le signe que la transformation n'est pas encore complète, que quelque chose dans les strates profondes n'a pas encore été vu, nommé, intégré. Dans le livre rouge, ce document extraordinaire que Jung a tenu secret pendant des décennies et qui n'a été publié qu'en 2009, il décrit ses propres descentes dans l'inconscient comme des voyages, terrifiants dont il n'était jamais certain de revenir. Il rencontre des figures intérieures qui le défient, le mettent en échec, lui révèlent ses propres illusions. Et à chaque fois qu'il revient de ses descentes, il revient changé, pas guéri, transformé. Ce n'est pas la même chose. La guérison suppose un retour à un état antérieur. La transformation suppose qu'il n'y a pas de retour possible, parce que celui qui était là avant n'existe plus. Jung avait une relation complexe, personnelle, presque conflictuelle avec la notion de Dieu. Il ne parlait pas d'un Dieu théologique, il parlait de ce qu'il appelait le soi, avec un S majuscule, qui est dans son système l'archétype de la totalité, le centre organisateur de la psyché. Le soi n'est pas le moi que tu connais, c'est ce que tu pourrais devenir si tu intégrais toutes tes parties, y compris celles que tu as enfouies, y compris l'ombre, y compris la blessure. Et ce processus qu'il appelait individuation est tout sauf confortable. C'est ici que la dépendance prend une dimension que je trouve proprement vertigineuse. Certaines personnes, pas toutes, mais certaines semblent être choisies par leur propre psyché pour un niveau d'intensité existentielle que d'autres n'expérimentent jamais. Leur sensibilité est plus haute, leur douleur est plus vive, leur capacité à ressentir est amplifiée d'une façon qui peut être un don ou une malédiction selon si elle est canalisée ou subie. Ces personnes ne trouvent pas dans les anesthésiants habituels de la vie moderne le divertissement, la conformité sociale, la routine une satisfaction suffisante. Il y a en elles une faim qui ne correspond à aucune nourriture ordinaire. Et cette faim, si elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, se retourne vers tout ce qui peut l'assouvir temporairement. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une absolution, c'est une carte qui permet de trouver une direction différente. Jung a développé le concept de synchronicité pour décrire ces coïncidences qui semblent trop significatives pour être du hasard sans pour autant être causalement liées. Ce concept est souvent mal compris. On le réduit à une forme de pensée magique, de superstition habillée en philosophie.
Mais ce que Jung observait cliniquement, c'est que dans les moments de grande crise psychique, de grands mouvements dans les profondeurs, le monde extérieur semble répondre. Des rencontres improbables, des livres qui tombent à la bonne page, des mots entendus au bon moment. Ce que j'ai réalisé en croisant ces observations avec des témoignages de personnes qui ont traversé une dépendance et s'en sont sortis transformés, c'est que presque tous décrivent un moment précis où quelque chose dans leur environnement leur a envoyé un signal qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Pas un miracle, pas une vision, quelque chose de petit, un regard, une phrase d'un inconnu, un rêve qui avait la texture de la réalité. Jung aurait dit que ce signal vient de l'inconscient collectif, cette couche la plus profonde de la psyché que nous partageons tous, peuplée d'archétypes universels, et qui parfois trouve le moyen de se manifester à travers le tissu du monde extérieur. Autrement dit, quand tu es prêt à entendre, le monde parle. La dépendance, peut-être, est ce qui t'a amené à un niveau de silence intérieur, de destruction de tout ce qui était superficiel, suffisant pour que tu puisses enfin entendre. L'intégration dans le vocabulaire jungien n'est pas la disparition du problème, c'est son incorporation dans quelque chose de plus grand. L'alcoolique qui n'a jamais bu ne comprend pas la soif des abîmes de la même façon que celui qui a failli s'y noyer. Le guérisseur blessé qui rompt soigne mieux précisément parce que sa blessure ne s'est pas fermée. Ce que tu peux faire, et c'est là l'invitation la plus difficile et la plus belle que la psychologie jungienne te propose, ce n'est pas d'oublier, c'est de témoigner, transformer l'expérience vécue en connaissance transmissible, la honte en compréhension, la descente en cartographie pour ceux qui viendront après. Ce mouvement du souffrant vers le porteur de sens est exactement ce que Jung décrit comme la finalité de l'individuation. Pas devenir parfait, devenir entier. Et l'entièreté inclut les fractures. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas si ce que je viens de dire résonne avec quelque chose de précis dans ta vie ou si cela reste une idée intéressante à distance. Mais je sais que Jung n'a pas construit sa psychologie depuis un fauteuil confortable. Il l'a construite en descendant lui-même dans ses propres abîmes, ce qu'il décrit avec une honnêteté troublante dans le livre rouge et en revenant avec quelque chose. Pas des certitudes, des questions plus précises. Alors voici la mienne, que je te laisse ce soir. Qu'est-ce que la chose dont tu as le plus honte essaie, depuis le début, de te dire sur ce dont tu as vraiment besoin? Pas ce que tu en as fait, ce qu'elle voulait, à la source, avant que tout déraille. Prends le temps d'y réfléchir. Et si quelque chose remonte, une image, une phrase, un souvenir, écris-le ici. Ces commentaires ne sont pas un espace de performance. Ils sont une continuation du voyage.